Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des deux pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai une super nouvelle pour ceux qui souhaitent apprendre à réaliser des macarons parfaits. On vient de sortir un cours en ligne sur le sujet pour que vous les réussissiez à tous les coups depuis chez vous. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez toutes les informations en barre d'infos, vous avez juste à cliquer sur le lien, il vous redirigera sur notre site où tout est expliqué en détail, le programme, la durée, le prix. D'ailleurs vous avez une réduction de moins 10 € jusqu'à lundi soir à minuit. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses, on va réaliser un gâteau de voyage au chocolat du célèbre pâtissier Sébastien Cerveau. Attention, c'est pas n'importe quel gâteau, vous allez voir, on a un insert de ganache au chocolat, un caramel au chocolat qui donne beaucoup de gourmandise avec une pointe de fleur de sel. Vous allez voir, c'est à tomber, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est parti. Je commence avec la ganache qui se trouve à l'intérieur du gâteau. J'aurai besoin de 7 g de fécule, maïs ou pommes de terre, 90 g de crème liquide, 11 g de sucre averti, 90 g de chocolat noir 66% et 10 g de crème liquide froide. Et nous avons décidé d'ajouter 1 g de fleur de sel par rapport à la recette initiale. Je commence par mettre 30 g de mes 90 g de crème liquide sur ma fécule. Je la délaye bien avec une fourchette, puis je la réserve le temps de faire la suite. Dans une casserole, je place le sucre inverti et le reste de ma crème liquide. J'allume mon feu et je porte le tout à ébullition. Dès que c'est le cas, j'éteins mon feu et je verse ma fécule délayée. Je mélange bien. Puis je verse ça dans un récipient haut. J'y ajoute le chocolat que j'ai préalablement fait fondre au micro-ondes, je mets la fleur de sel et je mixe le tout. J'ajoute à ce moment-là la crème liquide froide, je mixe à nouveau. Je mets cette ganache dans une poche à douille et je viens la pocher dans un cercle ou un moule de 14 cm. Je tape ma plaque pour la lisser et je mets ça au congélateur minimum 2 heures. Je passe maintenant au caramel crémeux chocolat. Il faudra 150 g de crème liquide, 90 g de sucre, 8 g de glucose, 35 g de beurre et 25 g de chocolat noir 70%. Je commence par placer dans un récipient haut le glucose, le chocolat et le beurre en morceaux. Puis je vais faire un caramel à sec. Pour ça, je fais chauffer une petite casserole une trentaine de secondes. Puis j'y verse une fine couche de sucre. Je baisse le feu et je le laisse fondre. Dès que c'est le cas, je peux en rajouter et ainsi de suite. À la fin, quand il commence à caraméliser sur les côtés, je peux mélanger avec une maryse. Et quand mon caramel est bien fluide avec une couleur brune, j'éteins le feu et je verse la crème liquide tiédie au préalable d'un coup. Je mélange rapidement avec un fouet. Je prends un thermomètre que je règle sur 104 degrés. Et je recuis mon caramel jusqu'à cette température. Ensuite, je verse mon caramel dans le récipient haut sur les autres ingrédients. Puis je mixe le tout avec un mixeur plongeon. Je débarrasse le caramel dans un récipient, je le filme au contact et je le fais refroidir au frigo ou à température ambiante. Je peux maintenant réaliser le biscuit chocolat. Il me faut 225 g de blanc d'œuf, 140 g de sucre semoule, 225 g de poudre d'amande, 25 g de sucre glace, 35 g de cacao en poudre, 30 g de farine, 1 g de sel fin et 20 g de gruau de cacao qu'on a oublié de vous montrer. Je commence par graisser mon moule avec du beurre pommade. Il s'agit d'un moule silicomart en forme de fleur qui fait 22 cm de diamètre. Puis j'attaque mon biscuit en tamisant la poudre d'amande, le cacao, la farine et le sucre glace.
Je réserve ça et je place les blancs d'œufs dans la cuve de mon batteur avec le sel fin. Et je les monte en neige. Dès qu'ils sont mousseux, j'ajoute une première partie du sucre, puis j'ajoute le reste. Et je les fouette au moins 2 bonnes minutes. À la fin, ils doivent être bien fermes et brillants. Je les mets dans un grand cul de poule et j'ajoute toutes mes poudres. Je mélange avec une maryse délicatement de bas en haut et du centre vers l'extérieur. Le but est de ne pas écraser l'appareil et perdre l'air qu'on a incorporé avec nos blancs. Je place l'appareil dans une poche à douille et je viens pocher environ la moitié dans le fond de mon moule. Je parsème de gruau de cacao. Ensuite, j'ajoute mon palais de ganache congelé et j'appuie légèrement. Je poche le reste de mon biscuit par-dessus. Je lisse bien avec une spatule coudée. Et c'est parti pour 35 minutes de cuisson à 165 degrés. Quand mon gâteau est cuit et refroidi, je peux le retourner et le démouler. Je saupoudre de sucre neige sur le dessus. Puis je prends mon caramel crémeux chocolat que j'ai mis en poche avec une douille unie de 4 mm. Et je viens le pocher pour redessiner les motifs de mon moule. Je remets un peu de gruau cacao au centre pour la déco et il n'y a plus qu'à se régaler avec votre entourage. J'espère que la recette vous a plu. Nous en tout cas on trouve que c'est une super idée pour changer un petit peu des recettes traditionnelles et en plus c'est pas très long à faire. Vous avez comme d'habitude la recette sur notre site et pour ceux qui sont intéressés par le cours des macarons, pour toute information, vous avez juste à cliquer sur le lien, vous aurez tout en détail. Et en tout cas merci pour votre soutien, ça fait chaud au cœur. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!